Hello les amis, je suis naturonate et vous êtes sur le quatrième épisode et dernier épisode de mon thème perte de poids. Alors, on va voir ensemble les erreurs les plus courantes que vous commettez quand vous commencez à vouloir maigrir et à vouloir mincir rapidement. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est se priver de nourriture. Alors, on associe mincir à un régime. Le résultat, c'est en fait d'affamer ton corps. Le corps, il n'est pas trop bête, il stocke. Et il va augmenter les envies de sucrer, les possibilités de craquage. Ça n'a rien à voir avec le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent se prépare et on ne néglige pas la reprise alimentaire. Ça n'a rien à voir avec manger que de la salade en fait. Ça c'est la première erreur qu'on fait. Donc arrêtez de vous priver, ça ne sert à rien, il ne faut pas se priver. Il faut changer cet état d'esprit. La deuxième chose qu'on fait régulièrement comme erreur, c'est de négliger les protéines. Les protéines, c'est un peu un effet de mode pour l'instant. On devient végétarien ou vegan pendant un temps ou définitivement et on veut être cool, être à la mode parce que tel ou tel acteur, telle ou telle actrice fait ça et suit ce régime-là. Supprimer les protéines animales, alors en dehors de passer vegan ou végétarien, qui est un autre sujet, le faire pour faire un régime, c'est pas une bonne idée, parce que supprimer les protéines animales de son alimentation sans contrepartie, c'est une très mauvaise idée, parce qu'elles sont rassasiantes, et en fait, leur rôle non négligeable apporte de la structure à ton corps, et de stabiliser, et stabilise ton taux de sucre. Si tu commences par un petit déjeuner protéiné, tu auras moins de grignotage dans ta journée. Donc, on ne néglige pas les protéines. On fait autrement. Il y a des protéines végétales, mais voilà, c'est à ça que ça sert aussi, un coach en nutrition ou quelqu'un qui peut vous aider justement à établir ou à trouver des recettes qui seront peut-être un petit peu plus appropriées. Troisième erreur, c'est de bannir complètement certains aliments. Être radical, c'est le meilleur moyen de vous frustrer. Et frustré, c'est pas bon du tout parce que vous allez forcément y revenir et en mode incontrôlable. La dose, c'est la dose qui fait le poison. Le fait de manger une dame blanche, je dis ça parce que j'aime beaucoup, je sais pas moi, du riz au lait ou des viennoiseries ou des choses comme ça, c'est pas ça qui est important. C'est d'en manger tous les jours qui est grave. Si vous en mangez une fois de temps en temps, c'est ok. Apprenez à apprécier ce que vous mangez. Apprenez aussi à planifier vos sorties et à planifier vos excès. En fait, moi, pendant mes séances, je vais vous apprendre, je vais souvent vous parler du ratio 80-20. Ce ratio-là, c'est pas une étape, c'est à mettre, c'est un mode de vie. Il va falloir vraiment commencer à vivre comme ça. 80% d'aliments sains, 80% d'aliments préparés, 80% du temps où je planifie ce que je mange et 20% de plaisir, d'improvisation, de n'importe quoi. Je sais pas, appelez ça comme ça vous chante, mais voilà, 20% de plaisir et de voilà. On fait aussi avec. Si vous pouvez pas tout écarter, c'est impossible. Il y a encore beaucoup d'autres erreurs que je ne vais pas développer ici, mais comme le fait de compter, peser vos aliments, ça c'est pas une bonne chose. Autant ça peut être bien et bénéfique dans un premier temps, quand vous allez commencer, parce que vous ne comprenez pas ce que c'est une portion. Oui, alors là on va peser, voilà, pour vous montrer combien ça fait. Une fois que vous avez compris combien ça fait, une dose, c'est bon, vous passez à autre chose, vous arrêtez de peser, c'est pas la peine. Arrêtez de faire vos courses le ventre vide. Je ne vais pas développer. Arrêtez de boire 50 cafés par jour. C'est pas une bonne idée. Arrêtez de vous fixer un objectif beaucoup trop ambitieux. Si vous pesez aujourd'hui 70 kilos, on est en février, là, on est le 2 février aujourd'hui, vous pèserez pas 50 kilos le 17 juillet. C'est pas possible. Enfin, voilà, il faut arrêter ça aussi. Oubliez de bouger et exclure le sport en fait de votre perte de poids. C'est pas possible non plus. Arrêtez de vous peser tous les jours. Ne négligez pas votre sommeil. C'est très important. Et le dernier point, arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, je conclus rapidement. On est tous différents, ok? Ce qui marche pour Alain
va fonctionner pour Simone, mais pas pour Louis, ni pour Françoise. Oui, je l'ai noté parce que, bon, voilà. Faut pas tomber dans les pièges, en fait, des solutions miracles. Ça va s'avérer beaucoup plus néfaste, en fait, pour votre corps qu'autre chose sur du long terme. Et forcément, votre corps, c'est quelque chose, il va vous suivre toute votre vie. Donc, pour ceux qui souhaitent entamer vraiment un rééquilibrage alimentaire, parce que c'est ce qu'il faut faire pour trouver de l'énergie, pour mincir durablement, je serais ravie d'être votre coach et de vous accompagner sur ce chemin. La seule solution, c'est l'équilibre alimentaire. C'est l'activité physique et le bien-être mental. Voilà le secret pour maigrir durablement. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao les amis. Surtout, prenez soin de vous.